Alors, voilà, troisième et dernière vidéo de cette série de praticiens. Donc là, cette vidéo, elle est sur Sarah Tassin, donc qui, elle, est mon énergéticienne. C'est comme ça que je l'appelle, c'est la mienne. Non, je plaisante. Vraiment, j'aime beaucoup Sarah. Sarah, donc qui se met qui est sur un statut de chaman, mais qui travaille pas du tout avec un tambour. Vous la verrez pas du tout dans le cliché chaman, hein, pas du tout. Euh, voilà, c'est l'énergie. Hein. Quand je vous parle de chaman, elle a une énergie de chaman. Et donc c'est un de mes amis de cœur qui me l'a présenté. Et donc elle est devenue quelqu'un qui est très cher à mon cœur, avec qui j'échange régulièrement. C'est quelqu'un d'une humilité, mais incroyable. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez elle, c'est que je pense que je vous ai dit que s'il y a quelque chose qui me fait que je n'aime pas du tout, enfin, c'est pas que j'aime pas, mais que j'appréhende toujours, c'est de tomber dans l'ego spirituel, et avec des personnes qui sont dans cet ego spirituel. On a chacun notre place, je le dis tout le temps. Et elle a cette capacité vraiment d'humilité et de toujours mettre en valeur le travail de ses collègues. Moi, je lui ai envoyé des personnes sur des cas bien précis, et elle n'a jamais dénigré mon travail ou autre. Elle a toujours, c'est pas une question de dénigrer, mais je veux dire, elle aurait pu dire ah oui, là elle a pas bien fait ça ou autre, mais non, elle a vraiment cette conscience que en fait chacun fait ce qui est juste pour lui de faire à un moment T. Et donc voilà, chacun prend la responsabilité de ce qu'il a fait. Et ça, c'est vraiment, je ne sais pas si j'exprime bien, mais c'est vraiment quelque chose. De toute façon, quand vous la voyez, c'est quelqu'un, vous la voyez, elle est d'une gentillesse sans nom aussi, quoi. Enfin, on sent que c'est quelqu'un qui est, voilà, le mot qui me vient vraiment pour elle, c'est cette humilité. Bref, elle fait des soins absolument extraordinaires. Moi, en général, je ne fais pas de soins. Les gens qui font des soins énergétiques sur moi, en général, je fais en sorte d'ailleurs, on devrait tous faire ça, qu'ils aient un niveau, on va dire, énergétique supérieur au nôtre. Parce que sinon je vois pas comment ils peuvent vous soigner, et elle vraiment pour ça elle est extraordinaire, et donc elle fait des soins. Bon, alors je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux vous raconter par rapport à moi, parce qu'en fait comme elle m'en fait régulièrement, en fait c'est avec elle. Vous pouvez y aller pour n'importe quel type de soins, vous pouvez y aller pour des blocages, vous pouvez y aller pour des implants, vous pouvez y aller pour des problèmes personnels ou autres, enfin pour des blocages vraiment. Peu importe en fait, si vous avez envie de... Je pense qu'il faut la tester, entre guillemets, pas la tester, il faut aller, faut faire un soin avec elle pour voir si c'est quelque chose qui vous parle. C'est pas tester dans le sens, aller tester ses compétences, parce que ses compétences, elles n'ont pas à être testées déjà. Et puis moi je vous dis que franchement, pour que ce soit mon énergéticienne, c'est que vraiment, elle dépote quoi. Notamment, alors moi je sais que je vais juste vous raconter une petite anecdote. Je suis en train de toucher mes yeux, c'est un peu mon problème, je touche toujours mes yeux alors que je me maquille, n'importe quoi. Bref, j'espère que j'avais pas foutu partout, j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Anyway, donc en fait je vais vous raconter juste un petit souvenir que j'ai eu de vraiment merveilleux avec elle. Moi, je vous ai toujours dit que je travaillais que j'avais une incarnation de sirène. Et en fait, je me rappelle que le premier soin que j'ai fait avec elle,
elle était en train de travailler sur moi et en fait au fur et à mesure de ce qu'elle fait, de ce qu'elle voit, etc., elle dit ce qu'elle voit, elle dit ce qu'elle est en train de faire, etc. Il y a un vrai échange qui se fait pendant le soin, que je fais à distance aussi parce qu'elle est aussi dans le sud, elle n'est pas loin de Montpellier. Mais si vous êtes dans la région de Montpellier, allez la voir, hein, vraiment. Enfin voilà, sinon elle fait en visio, elle fait au téléphone, elle fait tout ce que vous voulez, c'est génial. Et, euh, et donc là, elle commence en fait à me parler de ma sirène. Et je me dis, mais c'est ouf. J'ai dit, mais je pleurais, j'avais les yeux fermés et mes yeux coulaient. Je dis, mais... Oh. Et elle me dit, oui, parce qu'en fait, ta sirène, là, elle est... quand tu étais petite, tu jouais tout le temps avec elle. Et ça m'a tellement émue ce moment-là, où elle m'a raconté ça. Elle m'a dit, tu jouais tout le temps avec elle, et puis après, ben, en fait, tu l'as oubliée. En grandissant, tu l'as laissée, et là, elle m'a pas dit qu'elle était mourante, mais elle m'a dit elle n'est pas en très bon état en fait. Elle m'a dit je suis en train de la recharger, etc. Je suis en train de m'en occuper. Et elle me dit tu vas être ravie parce que là c'est plus une sirène qu'on a, c'est un banc de sirènes. Elle m'a dit en fait il y a plein de sirènes qui sont en train d'arriver. Et j'arrêtais pas de pleurer, mais ça coulait tout seul en fait, hein. Vraiment il n'y avait pas de... Enfin c'était comme ça quoi, j'avais pas de tristesse, mais il y avait une émotion de retrouvailles justement de ces sirènes et enfin vraiment j'ai trouvé ça exceptionnel. Après ça c'est encore une fois, c'est mon expérience. J'ai eu une amie qui y est allée, donc vous allez voir que c'est complètement différent. Elle qui est, on va dire, un petit peu plus dans la 3D par rapport à moi. Et en fait, elle avait des... Elle y allait justement, je crois, je me rappelle plus trop, mais il me semble que c'était par rapport à une problématique avec les hommes. Et en fait, il se trouvait qu'elle était séparée et que son ex-compagnon, quand il est parti, lui avait laissé tous ses chakras. Donc, elle avait les chakras de son ex-compagnon. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça que ça ne pouvait pas coller, en fait, avec d'autres hommes, puisqu'elle avait déjà les chakras de son ex, quoi. Donc, du coup, il y avait une problématique par rapport à ça. Et donc du coup, eh bien, Sarah lui a enlevé donc tous les chakras qui ne lui appartenaient pas et elle les a mis dans une enveloppe et voilà, elle les a mis pour que son ex vienne les récupérer quand ce sera juste pour lui. Et vous voyez, donc là, on est dans quelque chose qui n'a rien à voir sur une problématique, on va dire, qui peut être quotidienne pour une personne lambda. Et donc, alors je vais dire... pas dire de bêtises, mais ça doit être à peu près un mois et demi après, eh bien, elle a rencontré quelqu'un, voilà. Donc, je suis ravie pour elle. Bon, pour moi, c'est la bonne personne, hein. Mais bon, l'avenir le dira. On va laisser le temps faire son travail, mais en tout cas, voilà, pour vous dire que des fois, il y a des choses qu'on peut croire que c'est bloqué, on ne sait pas pourquoi, et au final... on trouve, parce que c'est dans l'astral et on n'en a pas conscience. Et Sarah, elle va vous dire le pourquoi, elle va le nettoyer et puis ça va se débloquer, vous pourrez avancer. Donc voilà, Sarah, elle est vraiment multitâche, elle est top. Voilà. Moi, je vous la conseille. Voilà, elle est disponible, elle est gentille, elle est... je ne tarirai jamais d'éloges pour elle, je l'aime profondément. Et d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, Sarah, je te fais des bisous. Et donc, je vous embrasse tous et je vous mets les coordonnées de Sarah en dessous aussi si vous avez besoin donc d'un soin énergétique ou quelque chose de... si vous avez autre chose à travailler, vous n'avez pas conscience d'où ça vient ou autre. Voilà, là, je vous ai donné de quoi faire pour finir de faire cette introspection d'ici la fin de l'année et même pour plus loin encore. Je vous embrasse, à bientôt.